Comment expliquer l'acharnement de la France contre le gouvernement panafricaniste du Niger et plus largement contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Si vous regardez la presse officielle française, vous serez frappé d'un fait. Elle a adopté depuis notamment l'émergence de l'Alliance des États du Sahel en 2023 une ligne éditoriale, c'est le lynchage, le langage du mépris, de la condescendance contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est le mépris pour les avancées que ces pays ont accomplies dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'intégration, les pas qu'ils sont en train d'accomplir pour aller vers une véritable souveraineté économique. La ligne éditoriale de l'ensemble des médias français est une ligne de mépris. Les dirigeants de ces pays sont appelés abusivement chefs de junte. Ces pays sont considérés comme des États de non-droit. Alors qu'à côté, d'autres dirigeants d'ailleurs issus de coups d'État militaires, mais cette fois-là favorables aux intérêts français, sont présentés comme des chefs d'État, des présidents de la République, sont flattés. La grande question est, qu'est-ce qui peut expliquer cet acharnement de la France contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Il me semble qu'on ne peut pas comprendre cet acharnement si on n'a pas compris que le modèle économique que la France s'est donné depuis les années coloniales jusqu'à ce jour, ce modèle n'a pas été changé. La France a conçu son équilibre social, économique, politique, géopolitique, son équilibre diplomatique sur le principe de l'exploitation continue des richesses des pays africains, anciennement territoires sous tutelle ou territoires coloniaux français. C'est cela qui a été matérialisé dans les accords de coopération et de défense des années 50, 60, 70. Ces accords asymétriques, absolument injustes, garantissent à la France la mainmise sur l'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le bois, le cobalt, bref, sur toutes les richesses stratégiques des pays africains. Et le mécanisme du franc CFA lui permet de se les faire fournir à vil prix, en déguisant le tout derrière une aide française au développement africain qui n'est rien d'autre que le fait de prêter l'argent des Africains aux Africains avec taux d'intérêt. Donc c'est le modèle économique français qui est en cause. C'est lui qui a été le moule dans lequel l'élite politique française a été éduquée. Or, l'Alliance des États du Sahel est en train d'opérer un mouvement de reprise en main de la souveraineté de l'Afrique sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain culturel, sur le terrain politique. C'est exactement le mouvement contraire du principe néocolonialiste français. De telle façon que l'équilibre de la France dépend du déséquilibre de l'Afrique. La richesse et la puissance de la France dépendent de l'appauvrissement et de l'affaiblissement de l'Afrique. Le président Jacques Chirac, ancien président français 2 fois élu, l'a reconnu en disant on oublie souvent une chose, c'est qu'une bonne partie de l'argent que nous avons dans notre poche, en France, provient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Et qu'il faudrait songer à rendre cet argent aux Africains si on veut éviter les pires convulsions dans les siècles à venir. Je cite presque de mémoire le président Chirac. Pour ce qui est donc du Niger, on comprend encore mieux l'acharnement français. Toute la politique énergétique de la République française, en matière notamment de fourniture en électricité, a été bâtie sur l'exploitation gratuite de l'uranium nigérien. La mainmise de la France sur l'uranium nigérien était telle que la France s'était même autoproclamée pays producteur d'uranium alors qu'elle n'a pas une once d'uranium dans le moindre de ses sols métropolitains. Donc, à partir du moment où le président Abdourahmane Tiani et le Conseil national de sauvegarde de la patrie du Niger ont décidé de reprendre en main, de nationaliser les ressources énergétiques du Niger, l'un des pays les plus appauvris d'Afrique et pourtant l'un des pays les plus riches en potentiel économique, ils ont porté un coup fatal à la mamelle nourricière énergétique française qui, à travers Areva et par la suite Orano, se servait allègrement dans l'uranium nigérien et qui était revendu à un prix largement supérieur au prétendu prix d'achat auprès de l'État du Niger. Donc en fait, c'est tout le modèle énergétique français qui est remis en cause par le retour en souveraineté des Africains dans l'Alliance des États du Sahel et tout particulièrement dans la République du Niger du président Abdourahmane Tiani. Il est donc temps de comprendre que la souveraineté de l'Afrique
passera forcément par l'affaiblissement des puissances néocolonialistes et impérialistes. C'est la loi de l'histoire. On ne peut pas, tout le temps, avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vous remercie.